Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait comment utiliser les techniques du Lean Startup pour lancer un business, même si vous devez lancer une pâtisserie. Je vous explique, on a ici une amie française, on habite à Lisbonne, on a une amie française qui veut en fait lancer un nouveau concept de pâtisserie. Et on discutait l'autre jour, elle m'expliquait qu'en fait, voilà, elle allait bientôt chercher un local, elle allait acheter des machines, etc. Et je dis, wow, attends, t'énerve pas, t'es sûr que c'est la bonne manière de faire. Je pense que tu devrais peut-être faire tes premières pâtisseries en fait dans ta cuisine ou alors dans un laboratoire que tu loues. Enfin bon, un truc qui ne coûte pas très cher, qui est vraiment flexible, quoi, où il n'y a pas d'engagement. Et tu vas essayer de trouver des clients. Alors, tu peux essayer de vendre à des professionnels si ton but, parce que je crois qu'elle n'est pas encore sûre, si ton but c'est de vendre à des professionnels, tu vas avoir ces professionnels, cette cible pour voir s'ils sont intéressés par ton produit avant d'investir. Et si tu veux vendre à des particuliers, là tu peux dire voilà, mais j'ai pas de magasin, donc comment les gens vont me trouver, etc. Pas de souci. Ce que tu fais, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu publies un petit peu des recettes, tes pâtisseries, tu les publies sur les réseaux sociaux, tu demandes à tes amis de faire passer, tu essaies de générer un petit buzz, tu dis voilà, j'ai créé des gâteaux, etc. Qui c'est qui en veut? Et tu vois s'il y a de la demande, s'il y a des gens que ça intéresse. C'est hyper important. Et l'idée toujours, c'est de valider en fait son produit avant d'investir, avant de commencer à investir dans le développement de son produit. C'est typiquement la stratégie du Lean Startup. Lean Startup qui est un livre qui a été écrit par Eric Ries il y a quelques années et qui est véritablement aujourd'hui une bible pour développer une startup. Et ce n'est pas forcément pour développer une startup dans la Silicon Valley, c'est également pour lancer n'importe quel type de business. Et je disais, voilà, plutôt que de prendre un bail, de t'engager comme ça pendant des mois, pendant des années pour un business où tu n'es pas sûr que ça va marcher, où tu n'es pas sûr qu'il y a de la demande, où tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir vendre tes produits, avant d'acheter des machines, etc., d'investir beaucoup d'argent, non, essaye de trouver un moyen de produire tes pâtisseries comme ça à petite échelle, parce que de toute façon, même au départ, tu ne vas pas en vendre des tonnes, et tu essayes de les vendre, tu essaies de le mettre sous le nez des clients potentiels et tu vois leur retour si oui, ils sont intéressés. Et c'est bien beau de demander, voilà, seriez-vous intéressé, etc. Quand c'est un truc nouveau, quand les gens ils voient que vous êtes motivé, ils vous disent toujours oui, oui, je serais intéressé, etc. Mais quand il s'agit de mettre la main au portefeuille, c'est pas forcément le même discours. Et moi, ce que je crois, c'est dans le fait de vendre pour valider son produit. Donc ça, c'est un super conseil. Et de manière plus générale, un conseil pour vous, si vous voulez créer un business, un truc dans lequel moi je crois vraiment foncièrement, c'est qu'en fait, quand vous lancez votre business, vous êtes un petit entrepreneur, vous avez peu de ressources, c'est-à-dire vous n'avez pas énormément de temps, vous n'avez pas énormément d'argent. Donc, si vous faites tout dans les règles, si vous faites tout parfait, ça va être très difficile, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues vous-même. Faire tout parfait, faire un business plan, tout machin, etc. C'est bon pour les grosses boîtes, les boîtes du CAC 40, les gens qui ont de l'argent à perdre. Vous aujourd'hui, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'argent à perdre, donc essayez de foncer, de tester votre produit, de le valider. Vous n'êtes même pas obligé de créer une société, ça ne sert à rien au départ. Essayez de créer votre produit, que ça vous coûte le moins possible et ensuite vous allez le mettre sur le marché, vous allez le mettre sous le nez de clients potentiels et vous allez voir si les gens vont acheter. Et je parle bien de se faire payer. Il y a même des cas un petit peu extrêmes. Vous pouvez publier une annonce sur Le Bon Coin pour un produit, même pour, par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez faire la location touristique, il y a un truc qui existe, c'est de publier une annonce sur Le Bon Coin et vous voyez si vous avez des demandes, vous voyez combien les gens seraient prêts à dépenser. Ça vous permet de calculer la rentabilité potentielle, si votre bien, potentiellement, il y a des gens qui peut intéresser. Et voilà, et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on lance un business et il ne faut surtout pas investir, il ne faut surtout pas tout construire avant d'aller le vendre aux clients potentiels. Il faut essayer de mettre son produit, un produit, une première version sous le nez des gens et voir leur retour et améliorer son produit. Et ça, c'est la philosophie d'une startup qui permet d'avancer rapidement et de se rendre compte rapidement si le produit, ce n'est pas forcément le produit idéal et il faut éventuellement un petit peu le modifier. Voilà, ça c'était un très bon conseil pour ceux qui veulent créer leur business. J'ai un cadeau pour vous. En ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. C'est moi qui vais payer pour l'impression. Vous avez juste à régler les frais de port. Il vaut 19,80 € à la Fnac et sur Amazon. Pour quelques euros, vous pouvez recevoir le livre papier chez vous pour en profiter tout de suite. Cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.